Il est 19h et du coup, c'est l'heure de commencer la suite des aventures de Gable Shipwood sur Monkey Island. The Curse of Monkey Island pour être exact. Donc on attaque la partie 2 du jeu. C'est parti. Oh non, Hélène? Oh, elle risque de ne pas apprécier. Donc Hélène a été changée en or. Et on se retrouve sur cette nouvelle île. Hélène, chérie, ça va? Tu veux quelque chose? Je vais essayer de lever cette malédiction, d'accord? Qu'est-ce qu'il est mignon. Elle pèse au moins 1 tonne, sans vouloir te vexer. Et je me demande combien de carats... Non, c'est une mauvaise idée. Aouh! Eh oh! Hey! J'aime parler au poulet. Nous voici à présent sur cette magnifique île. Et on va se diriger tout de suite par ici. Bouh! Ah! Ah, c'est encore toi. Ton double démoniaque, ta copie conforme, made in hell. Si tu le dis. Je t'apporte un message du royaume des enfers. Ne va pas plus loin dans ce marais. Demi-tour, demi-tour, ou les ténèbres se refermeront sur toi. C'est notre ami Murray qu'on a jeté à la flotte tout à l'heure sur le bateau. Comment t'es-tu retrouvé là-haut? Par la seule volonté de mon esprit. Ah ah. Ce sont ces sales gosses de zombies qui m'ont mis là. Ils m'ont trouvé sur la plage et m'ont fixé au bout d'une perche. Ils trouvaient ça follement amusant. Tu veux que je t'aide à descendre? Je refuse qu'un crétin de mortel me vienne en aide. Je suis Murray, l'invincible crâne satanique. Mon offre était désintéressée. Ne crois pas que je n'apprécie pas ton geste. Qu'est-ce que tu fais coincé là-haut? Je suis le symbole vivant. Vivant? Le symbole trépassé des forces de l'enfer, qui un jour étendront leur emprise sur la planète entière. Tu vas rester là-haut longtemps? Aussi longtemps qu'il le faut. Ça doit être barbant de rester tout seul là-haut. Oh que non! On ne s'ennuie jamais avec les puissances des ténèbres. Un jour... Oh, je dois pourtant bien l'admettre, je m'ennuie à mourir. Au sens figuré, bien sûr. Tu m'as l'air bien nerveux. Peut-être. Le problème, c'est qu'il y a peu de gens qui traversent ce marécage. Que ferais-tu si tu avais le choix? J'irai parmi le peuple des vivants pour les terroriser et leur glacer le sang dans les veines. C'est ce qui te rendrait heureux? Oui, heureux d'une manière infernale. Tu sais comment on fait pour lever un sort? Évidemment, pour jeter les sorts, je suis très fort. Voilà pourquoi je suis un crâne sans corps qui parle au bout d'une perche au milieu d'un marécage. Tu as l'air désabusé. Faut m'excuser, la journée a été dure. J'aimerais bien rester pour discuter, mais je dois partir. Je l'adore Murray. Il est trop drôle. Je n'ai pas besoin de ces ciseaux ridicules. Waouh, tout un paquet de chewing-gum. Petite aiguille à retirer. Quel soulagement! Souvenez-vous de ce monsieur, on le reverra. Allez, pour rigoler Je un suis petit sûr coup. que ça ne fera rien. Après tout, ce n'est qu'une poupée vaudou. J'aime faire souffrir les gens.
Ça a un goût de steak. Il y a un autre petit truc qu'on peut faire qui est drôle. Hé, ma voix fait un son bizarre. Oui. Et en plus... Qui êtes-vous et comment faites-vous pour apparaître comme ça? Je suis la prêtresse qui voit l'avenir et qui manipule les forces de la nature pour aider ceux qui franchissent ma porte. Vous êtes aide styliste? Parfois, mais aujourd'hui je suis Lady Vaudou. Je suis une prêtresse vaudou. Super. Tu es du genre pluie d'automne, toi. Alors Lady Vaudou, il faut dire aussi, on la voit dans les 2 premiers épisodes de Monkey Island, aussi dans le premier et dans le 2e jeu. On ne s'est pas déjà rencontrés? On se connaît depuis très très longtemps, Guybrush Threepwood. Il est compréhensible que tu m'aies oublié avec toutes les épreuves que tu as vécues. On s'est rencontrés sur l'île de Mêlée quand tu étais encore apprenti pirate. Attendez un peu, on va pas se faire un de ces flashbacks stéréotypés. Ça me rend toujours malade. Non, je vais être brève. Je t'ai aidé par 2 fois à vaincre le terrible LeChuck. D'abord en te préparant une potion, Oui, ça me revient. puis en te confectionnant une poupée vaudou qui avait sa forme zombie. C'est vrai. Vous noterez ces magnifiques pantoufles. Vous m'avez tant aidé et je ne sais toujours pas votre nom. Sur chaque île, on me connaît sous un nom différent. Mais les noms importent peu. Tu dois le savoir mieux que personne, Guybrush Threepwood. Vous avez raison, oui. Hé, vous osez vous moquer de moi? Loin de moi cette idée. Vous avez su aménager cet endroit avec goût. Merci. Il ne faut pas faire attention au désordre. Les enfants n'ont pas rangé leurs poupées vaudou. Ils sont adorables. J'ai des photos, tu veux les voir? Peut-être plus tard. Tu as raison, ça n'est pas le moment. Je sens qu'un malheur est arrivé. Hé, vous avez mis dans le mille. Un malheur est bien arrivé. J'ai demandé Hélène en mariage. Félicitations, ce n'est pas un malheur, ça. Quand je lui ai mis la bague de fiançailles au doigt, elle s'est retrouvée sous l'emprise d'une malédiction et elle s'est transformée en statue en or. Oh, voilà qui explique pourquoi j'ai récemment ressenti des ondes négatives. Ouais, ce LeChuck est vraiment un sale type. Mais je parlais d'Hélène. Ce n'est pas le moment de se préoccuper de ça. Il faut faire vite. Ne panique pas, Guybrush. Elle ne craint rien tant qu'elle est envoûtée. Il faut simplement veiller à ce qu'elle ne soit pas volée. Où l'as-tu cachée? C'est une très bonne question. Je ne peux pas le dire, c'est un secret. Très bien. Mais je suis rassurée de savoir qu'elle ne court aucun danger et... Je viens de me rappeler un rendez-vous. À plus tard. Tu ne l'as pas cachée? Va, Guybrush, dépêche-toi avant qu'il ne soit trop tard. Hélène! Je dois la récupérer. Je me sens quelque peu gêné. On dirait que j'ai besoin d'une aide supplémentaire. On a volé Hélène. C'est très fâcheux. Il sera difficile de la récupérer. Savez-vous qui l'a kidnappée? Pas avec certitude. Mais je soupçonne les pirates qui ont jeté l'ancre dans la crique de Danger. Que pouvez-vous faire pour lever le sort? Non, le sort jeté par LeChuck est très puissant. On y trouve toute sa colère et sa frustration dans ses rapports avec le sexe opposé. Je n'ai rien ici pour lever un sort pareil, mais il y a une solution. Génial, laquelle? Tu dois remplacer la bague maudite par une autre de valeur égale ou plus grande. Elle doit valoir au moins 2 mois de salaire. C'est précis. Où trouverais-je une bague de diamant qui a cette valeur?
La légende dit qu'il y aurait une énorme bague de diamants sur l'île du sang. L'île du sang? Jamais entendu parler. Bientôt, tu la connaîtras très bien. Mais tu dois être très prudent, Guybrush. Je vois que ton expédition sera pleine d'embûches et de périls. J'ai aussi vu que l'île du sang sera le lieu où tu mourras. Et vous vous figurez que je vais aller là-bas? Vous débloquez ou quoi? Non, la valeur de la bague de l'île du sang vient de la charge émotionnelle qu'elle véhicule. Elle est le symbole d'un amour pur, d'un pouvoir plus grand que tout. Oh, comme c'est touchant. Je crois que j'ai quelque chose dans l'œil. Ne te moque pas de la prêtresse vaudou. Comment trouverais-je la bague sur l'île du sang? Tout ce que je peux dire, c'est que cette bague a une douloureuse histoire. Et je sens qu'une immense tristesse lui est associée. Tu en sauras plus quand tu auras débarqué sur l'île. Île du sang, me voilà! Merci pour votre aide, je dois m'en aller. Alors, l'objectif c'est d'aller sur l'île du sang. Donc pour l'île du sang, la base ce serait d'avoir un bateau, un équipage et une carte. Voilà. Donc les zones où on peut aller actuellement, le fort où on était, le marais. Cette zone là n'est pas accessible. Il y a la ville et le cabanon qui est là. Et on va commencer par la ville. Salut gamin, la boutique est déjà ouverte? Oh là 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 là, mon premier client. Mon Dieu, mais c'est hyper chouette. Salut, je m'appelle Kenny, Kenny Falmouth. Ah, ce serait chic de votre part si vous m'achetiez une limonade. Je ne suis pas cher. Et en plus, je pratique la méthode du verre sans fond. L'offre paraît vraiment alléchante. J'aimerais boire un verre de limonade. Bien sûr, notre politique est celle du verre sans fond. Ça fera un écu. Hé, ce verre n'a pas de fond. Rends-moi mon argent. Excusez-moi, je vous avais parlé de notre politique du verre sans fond. La maison ne rembourse pas. Espèce de petit... Merci, au plaisir. C'est un escroc, tout à fait. T'es triste parce que ta gazelle a été transformée en or? Vous voulez connaître votre destin? Direction le marais. Vaudou et compagnie. Anciennement rien que Vaudou. Visitez notre nouvel établissement. Vous avez réservé une table? Non. Pas de ticket de réservation? Dans ce cas, dehors! Voilà, ça c'est fait. On va rentrer ici. Autocollant de l'île du sang. Hey! C'est un autocollant de l'île du sang. C'est écrit l'île où il fait bon être vampire. Message du syndicat d'initiative de l'île du sang. Le comédien à qui appartient cette malle doit savoir comment y aller. Il est trop grand pour moi. C'est un manteau de qualité, avec juste quelques pellicules disgracieuses. Je ne voudrais pas qu'on dénigre son propriétaire à cause d'un petit problème de... Eh, mais ce ne sont pas des pellicules. Oh! Regardez-moi dans mes œuvres. Maître, ou ne pas maître? Ils sont magnifiques, n'est-ce pas? Non, Celui-là. non, c'est pas ça. Allez, cela pique. Comment avez-vous atterri dans ce show?
En fait, je suis top modèle. Mais ma vraie vocation, c'est le théâtre. Le problème est qu'on n'est pas pris au sérieux quand on est mannequin. C'est incroyable. Ah, vous trouvez aussi? Casser une jambe de bois? Merci. Ensuite, je tue César et je fais un petit numéro de claquette. Yo. Je suis un dangereux pirate. Et vous, qui êtes-vous? Cromwell. Slappy Cromwell. Mais en fait, ce n'est pas mon vrai nom. Mon agent trouvait que mon nom ne sonnait pas assez bien. C'est quoi votre vrai nom? Rex Fortune, aventurier. Je vois. Continuez. Je ne sais plus si le ballet aquatique suit la scène ou je deviens fou. Excusez-moi. Avez-vous déjà été à l'île du Sang? Mais volontiers. Autrefois, l'île du Sang était le grand centre de création artistique des Caraïbes. Ah, c'était le bon temps. Nous repoussions toujours plus loin les limites de notre art. Les spectacles que nous donnions étaient d'une audace folle. Nous n'avions pas peur de choquer les sensibilités. Nous malmenions le bon goût bourgeois. Et quel était votre créneau? Le café-théâtre, principalement. Comment se rend-on sur l'île du Sang? C'est mon agent, Palido Domingo, qui s'occupait des déplacements. Il sait comment on se rend là-bas. Et où est-ce que je pourrais le trouver? Il est membre du Beach Club de Brimstone, ici sur l'île des Pirates. Il est sûrement là-bas en ce moment. Continuez. Un pirate. Donc à l'étage. On dirait que quelque chose brûle. Ça doit être ces vieux fils électriques du XVIIe siècle. Eh, mais quelqu'un s'est amusé avec les manettes de contrôle. Il faut que je lise les instructions pour voir comment ça marche. C'est dégueulasse, hein. Des pots de banane et tout. C'est moyen. Ici, on y reviendra plus tard. Et on va aller au barbier qui est juste là. Bienvenue au salon des barbiers pirates. Où chaque shampoing est une aventure. Si tu désires une coupe, tu dois attendre que je termine avec le capitaine Rockingham. Vous êtes des coiffeurs pirates? Nous préférons nous appeler artistes capillaires. Super. Peut-être pourrez-vous m'aider, je cherche une énorme bague de diamants. Une bague de diamants? Oui, on dit qu'elle est énorme et qu'elle se trouve sur l'île du Sang. L'île du sang? Jamais entendu parler? Oui, c'est une histoire compliquée. Il me la faut pour lever le sort qui a transformé ma fiancée en statue en or. De l'or massif. Attendez un peu. Ai-je déjà trop parlé? Bien le bonjour, je m'appelle Guybrush Threepwood. Je vois, et je m'en fiche. Pas très aimable, hein. Vous êtes capitaine d'un navire, hein? Pas n'importe quel capitaine. Ne me dis pas que tu ne connais pas le capitaine René Rockingham? Jamais entendu parler du... Je suis le capitaine le plus rusé et le mieux coiffé de toutes les Caraïbes. Magnifique. Au feu! Sauf qui peut! Je suis sûr que les autorités maîtrisent parfaitement la situation. Ceci dit, Barbier, plus de crème hydratante. Vous êtes occupé, je reviendrai plus tard. Bonjour à vous, je suis Guybrush Threepwood, pirate et Silence. Rite. Hein? Ne le dérange pas pendant qu'il me coiffe. Hé, mon gars, tu devras attendre ton tour. C'est comme ça, ici. Eh ben, je vais attendre mon tour. Bonjour, je m'appelle Guybrush Threepwood, pirate émérite. Et alors? Alors, je vous salue, monsieur... Bill. Bill? C'est votre nom de pirate, Bill? Bill Coupe-Gorge. Ah d'accord. Avec le nom complet, c'est pas pareil. Vous comptez reprendre la mer un jour? Un jour, peut-être, si je trouve un capitaine valable. Parfait.
je serai votre capitaine. Cap sur l'île du sang pour la grande aventure. Vous venez? Toi, un capitaine risible. Je suis le redoutable pirate qui a battu le Chuck. Et que m'offres-tu en contrepartie? Je connais des tas d'histoires super. Un trésor, des montagnes d'or et de diamants, des sceptres royaux en or massif, autre chose? J'ai quelques jetons sur moi. En poids? Oui. Et tu te dis chasseur de trésors. Tu n'en as vraiment pas l'allure, tu sais. Je suis sûr de trouver de l'or sur cette île. Tu es prêt à parier combien? Eh bien, j'ai ces quelques jetons. D'accord. Reviens quand tu auras un vrai trésor à me montrer. Dites, vous mangez quoi, là? Bonbon acidulé. Il est bon? Ouais. Vous n'êtes pas du genre bavard? Non. Ce fut un plaisir. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Guybrush Threepwood, pirate émérite. Cela va de soi. Ah bon? Qui êtes-vous? Edward Van Helgen. Pas le... C'est moi. Mon nom est la terreur de tous les pirates. Edward Petit Four Van Helgen. Mazette? Vous avez quitté la piraterie pour la coiffure. Pourquoi? Quand la musique du grand large s'empare de votre âme, elle ne vous lâche plus. Mais la vie de marin est rude, et la mer ne connaît pas la pitié. Ça n'a pas été facile d'arrêter. Mais je me suis rendu compte qu'on pouvait s'enivrer de cette musique en restant à terre. Comment? En démarrant un quartet de ténors barbiers. Le problème, c'est que vous n'êtes que 3. Les auditions n'ont pas donné le résultat escompté. On a eu un ténor qui s'appelait Dominique, mais il est parti. Divergence artistique. Ah voilà, tout s'explique. Question suivante. Mon équipage ne cesse de grandir, en serez-vous? Ton équipage? Et pourquoi voudrais-je en faire partie? Ce sera la grande aventure. Cap sur l'île du sang. Désolé, Threepwood. S'il est vrai que j'aimerais reprendre la mer, je ne pourrais pas servir sous les ordres d'un capitaine qui ne soit pas un gentleman. Un gentleman? Mais j'en suis un. Alors prouve-le. Si tu es capable de me battre en duel, je servirai sous tes ordres. D'accord, allons nous battre en duel. Non, 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 il y a des règles. Si tu veux me provoquer en duel, tu dois m'insulter comme il faut. Ok. T'ai-je dit que tu étais une vieille baderne pisseuse? Je ne suis toujours pas impressionné. Je n'ai pas envie de vous insulter. Réglons ça autrement. Wow, il se fait tard. Je dois m'en aller. Donc faut être un gentleman avec lui pour qu'il rejoigne notre équipage. Lui, il veut de l'or et lui, on ne sait pas encore. Mais il faut qu'on dégage celui-là. Et pour dégager celui-là, on va foutre la zizanie. Dieu tout-puissant! Les petits démons vous attaquent! De quoi parles-tu, là? La terrible vermine capillaire, la frayeur de tous les marins qui se respectent! Ce n'est pas vrai! Aussi vrai que je suis là, ils sont en train de se tortiller sur votre scalp comme un troupeau d'Atari! Belle analogie. Il faut un remède musclé! Je vais chercher les fers! Oh, pas de précipitation! Il y en a pourtant une. Il pleut des poux. Y a pas une minute à perdre! Je vais devoir amputer! Non! Mes cheveux! Ils sont si beaux! Bonjour, je suis Guybrush Threepwood, expert en problèmes de piraterie. Content de te rencontrer, Guybrush. Je suis Haggis McMutton, du clan des McMutton. Voudriez-vous rejoindre mon équipage? Tu m'as l'air d'un gars régulier, Guybrush. Mais on ne peut servir un capitaine que si on le respecte. Et comment peut-on gagner votre respect? En se mesurant à moi dans une épreuve de force traditionnelle. Le relais 4 x 500 mètres avec un saut de cailloux? Non,
Il s'agit d'un sport traditionnel écossais où il faut montrer sa force. Le lancer de tronc. Ça a l'air super. Allons-y. Un capitaine, ça doit avoir de la force. Voilà, tout est dit. Une coupe ne me ferait pas de mal. Prends place, mon gars, et je te ferai une coupe dernier cri. Retire ta main de cette manette. Ah, oh diable, ce maudit presse-papier. Mais allez en chercher un autre. Et ma coupe de cheveux? Bouge pas, je reviens. C'est qu'ils montent haut ce siège, hein. Ils montent très haut. Très très haut. J'ai cherché dans toute l'île et je n'ai pas trouvé de cailloux pour faire un presse-papier. Il faudra que je te fasse la coupe guillotine. Je me souviens que j'ai justement un rendez-vous. Oh, j'allais aussi te faire une natte à la française. Voilà, on a ce qu'il faut. On va aller voir le cabanon. Oui, puis-je vous aider? Je m'appelle Guybrush Threepwood, pirate au long cours. Threepwood, vous n'êtes pas le cousin de Rackham l'écarlate? Comment vont Muffy et les jumeaux? Qui? C'est une belle journée pour profiter de la plage. Il n'y a pas trop de monde. Il y a un atelier artisanal sur la plage du sud et un cours de Faubert à 16h. L'eau est chaude et les vagues pas trop hautes. Faites gaffe aux cadavres zombies qui s'échouent parfois sur la plage. Les enfants ne doivent pas toucher aux chairs putréfiées. Il y a eu une attaque ce matin, mais les cadavres ne devraient pas vous gêner. Soit dit entre nous, les zombies ne donnent jamais de pourboire. Heureusement qu'on les a repoussés. Montrez-moi votre carte de membre et on s'occupe de vous. Écarte-toi, je suis de mauvais poil. Pas de carte de membre, je vois. Dans ce cas, vous êtes au Beach Club de Brimstone, monsieur. Il fait partie de la base de loisirs aquatiques pour pirates en retraite. C'est très sélect. Si vous n'avez pas de carte d'adhérent, l'accès au service du club vous est interdit. Je veux juste aller sur la plage. Quand j'étais perdu en mer, j'ai dû manger un de ces trucs écœurants. Je dois aussi vous signaler que sans la carte de membre, vous ne pouvez pas aller sur la plage, ni utiliser nos serviettes de bain, ni vous régaler d'une de ces grillades. Belle journée. Pas très amical, hein. Plaque d'information du cercle naturaliste de l'île des pirates. IPK, Cephalis ipecacuana. Une des plus typiques plantes grimpantes de l'île des pirates. Les premiers colons de l'île des pirates utilisaient le sirop d'IPK comme vomitif. Le resto poulet barbe blonde. C'est un interphone pour aider les touristes égarés. Bonjour? Je ne comprends pas ce que vous baragouinez. Laissons tomber. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà ce qu'on a actuellement dans l'inventaire. À 16 heures perdues, les jardiniers aussi.
demande ce que signifie ce panneau. Traversée de serpents? Quel mal un serpent pourrait donc... La situation est grave. Bon, on est là, dans le serpent. Je ne le crois pas d'humeur à écouter. Il y a plein de choses là. On a récupéré beaucoup de choses dans son ventre. Un œuf, des accessoires d'aspirateur, un annuaire périmé, une encyclopédie, des plans ultra secrets. Est-ce qu'on peut les Je voir? n'ose pas penser à l'usage qu'en feraient des personnes mal intentionnées. Ils doivent servir à la bonne cause. Non, Un bulle toutou empaillé, je suis un peu trop âgé pour ça. talon de réservation, ça nous sera utile pour le restaurant, un pneu, des restes d'un naturaliste, un sirop, des crêpes, des saucisses, des œufs et du café avec le très beau logo de LucasArts dessus. C'est une grande tasse de café chaud. Ma situation me rend déjà assez nerveux. Ça c'est la fameuse fleur vomitive. Ça fait du sirop TPK. C'est logique? J'ai vraiment failli y passer. Je ne misais pas cher sur ma peau quand ce serpent m'a avalé. Dieu merci, je suis sain et sauf. Hey! Le sable mouvant est en train de dissoudre les choses molles trouvées dans le serpent. Ça fait une drôle de sensation. Je n'ai rien à dire. Bon, j'ai eu l'épine. J'espère qu'elle me servira. Buisson Papa Pichou. Découvert par les indigènes de l'île des Pirates, ce buisson a été baptisé à partir d'un mot signifiant houille. C'est bien, il y a des petites plaques partout pour nous dire ce que c'est. Hein. Super, cette sarbacane est au poil. Parfait. Pour une fois, les choses tournent. Ah, zut. Hey! Ces alizés des Caraïbes sont capricieux, mais ils ont parfois du bon. Donc là j'ai assemblé le ballon et la pierre pour que ce soit juste au-dessus de ça. Et du coup je vais juste utiliser la sarbacane. Et sortir du sable mouvant. Alors, on voudrait aller à ce bateau-là, mais le petit bateau qui est là a un énorme trou. C'est bien indiqué, hein. Cette barque est complètement inutilisable. Donc, je vais faire un bouchon. On va se rendre au restaurant vu qu'on a notre réservation. Vous avez réservé une table? Et Bien oui, sûr que j'ai réservé. Alors montrez-moi votre réservation. Très bien. Vous pouvez prendre place, monsieur. Excusez-moi. Madame Brainstoop. oui, nous sommes une madame. Oh, ce biscuit est plein de verre. Ah, 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 ah.
ma grande spécialité. Les vers donnent une saveur bien exotique. Ça vaut mieux comme ça, parce que de toute façon, il y en a partout ici. Moi, je prends tout. Hein. C'est assez dégueulasse. Hein. La fameuse carte de membre pour la plage. Excusez-moi, monsieur. Ça, c'est pas très poli. Eh, patron, vous m'écoutez, monsieur? Ah! C'est un squelette de la Horde à le Chuck. Ouais, je lui ai réglé son sort pour de bon. Les morts vivants qui errent parmi nous doivent être détruits pour empêcher que leur mauvais pouvoir ne corrompe les vivants. Ouais, faut dire, il n'aimait pas mon poulet. Oh. C'est une référence à Grim Fanjo. L'atmosphère de cette scène me paraît sordide et ambiguë. Excusez-moi, mais... Tu es un pirate plutôt verni. Moi? Tu as trouvé de l'or, garçon? Comment ça? De l'or, de l'or. Des pépites dorées de poulet. Oh. C'est une friture d'or, un délice. Alors, que peut te servir le vieux capitaine Barbe Blonde pour ton déjeuner? Je prendrai les caroncules rôtis. Je crois que nous n'en ayons plus. En fait, il ne me reste presque plus rien, pas même un pilon. Tout ce qu'il me reste sont ces biscuits et un peu de notre salade d'IPK. Comment est la salade d'IPK? Pas mauvaise, mais un quart d'heure après, on a toujours aussi faim. Oui, parce que c'est vomitif. Vous avez une belle dent en or. Ouais. Ça brille comme la graisse qui frétille sur mes succulents poulets frais. Je vais vous laisser travailler. Ouais. Vous savez, j'apprécie vraiment que vous preniez le temps de me parler. Eh bien, je pense que nous voilà associés. Oui, oui, je tape les gens sans raison, hein. Comment as-tu fait ça? Oh, ce n'était pas difficile. Il suffit d'exercer une pression sous le sternum pour expulser le corps étranger de la trachée. C'est incroyable. Je te dois la vie. Désormais. Oui? Désormais, nous appellerons ça la méthode Threepwood. Non. Je fais tout ça juste pour le bonbon, hein. J'ai oublié de prendre quelque chose ici, je m'en souviens. De la poche. Il y a un gant là-dedans. Hop. Alors, on va essayer de récupérer cette dent en or. De mémoire, j'ai tout ce qu'il faut pour la récupérer. Alors, vu qu'on est gentil avec lui, on va faire un bonbon qui a été Un recraché. bonbon acidulé? Merci, c'est chouette. Aïe! Ma dent en or est déchaussée! Ah, je savais que les bonbons étaient mauvais pour mes dents. Mais il a bien croqué le lascar. Et quel goût, un délice. Je dois me cantonner aux substances plus molles. Des choses qui se mastiquent. Et voilà que ça recommence. C'est incroyable, cette envie de vouloir toujours croquer un truc. Toi, tu veux croquer, mastiquer, pas de soucis.
Vous voulez un chewing-gum? Merci. C'est un bon chewing-gum au steak. Au moins, il a du goût. On peut dire qu'il a du goût. La dent, elle est juste là. Espèce de petit galopin. Ah, la blague est amusante. Le vieux capitaine Barbe Blonde apprécie. Et maintenant, c'est parti pour une technique. Faire sortir cette dent discrètement. La dent est dans le chewing-gum. Cool. Le diable poulet. Le diable poulet. Pour le diable. Attends une seconde. Est-ce que t'as ma dent en or? Non. Voyons cela. C'est vrai, tu l'as pas. Je vais devoir en commander une autre. Où a-t-elle bien pu tomber? Alors la dent en or, ça lui pose pas de... ça lui pose problème, mais le fait que je lui ai piqué le reste, ça lui pose pas de problème du tout. C'est la dent en or. Et voilà. De quoi convaincre notre premier ami. Regardez un peu ça. C'est vraiment de l'or. Tu es donc capable de trouver un trésor. Vous vous joignez à mon équipage? Uniquement si mes partenaires sont de la partie. Il me faut encore 2 marins dans mon équipage. Maintenant, on va traiter un gentleman comme un gentleman. Je relève volontiers le défi. Mon honneur sera vengé. Choisis ton arme. Je choisis le banjo. J'accepte. Vraiment? Vraiment Alors là, c'est beaucoup de mémoire. Donc l'astuce, prendre un papier et noter à côté. J'ai pas fait bien attention à la première. Si, c'est ça.
T'es un os, mon garçon. Et là, tu y arriveras? Il est bon, il est plus fort que moi. Tout de suite dans l'excès, hein. Je vais pas me gêner, hein. Je vais lui tirer dessus, hein. Voilà. Quoi? Tu as touché mon banjo? Qui a dit que j'avais tiré? Le coup a pu venir de cette butte d'herbe. Je n'ai jamais vu pareil toupé. Tu n'as vraiment pas froid aux yeux. Je me suis trompé sur ton compte. Tu es bel et bien un pirate. Je serai fier de travailler pour toi. Super. Je vais prendre quelques trucs et j'arrive. Et rends-moi mon pistolet. Il me faut encore un marin dans mon équipage. J'ai une petite manip à faire pour le dernier. Ce n'est absolument pas de la triche, hein, ce qu'on va faire. Hein. On ne triche jamais dans ce jeu. On arrange les choses à notre manière. C'est différent. Oh, ma tête tourne. Il faudra que j'arrête le rhum. Du coup, on a un tronc d'EVA qui s'est rajouté. Et l'EVA, c'est rebondissant. EVA de Sumatra, offert à Puerto Pollo par la ville jumelée de Vacaville. Cet arbre est le seul de son espèce dans tout l'hémisphère occidental. Il est le symbole éternel de l'amitié qui lie nos deux villes jumelées. Oups. Et hop, on nous fait une très bonne rustine. Et si jamais on va de l'autre côté, on remarque rien du tout. C'est pas encore ce que je voulais voir. Allez, on retourne en bas. Et maintenant, on va le défier. Vous êtes sûr de ne pas vouloir faire équipe avec moi? Comme je t'ai dit, Guybrush, il faut d'abord me battre au lancer de tronc. Ça a l'air super. Allons-y. Gagné! Par la barbe en pointe de mon grand-oncle McManus, je n'ai jamais vu pareille force. Quand tu seras prêt à appareiller, viens me chercher au salon. Voilà, mon équipage est au complet. Très bien. Un baril de grog et un poulet. Regarde-moi ça, l'ami. Bon, ça a dû être un combat de titans. Levons l'ancre et rallions l'île du crâne. Le roi André nous paiera ce butin rubis sur l'ongle. Attends une minute. Il y a autre chose. C'est un genre d'article de cordonnerie. Hey, ça, c'est de la jolie botte. Ah, elles sont encore brûlantes. Petite interlude. Et on va rejoindre la plage. Et notre carte de membre. Excuse-moi, Oui, petit homme sale. ma carte. Montrez-la moi. Oh non! Par tous les dieux de l'hygiène! Vous êtes bien membre! Ouais, je pense que je vais prendre une de tes jolies serviettes et aller me promener sur la plage. Ça me détendra. Non! Vous ne pouvez pas! Oh que si, et je ferai peut-être du naturisme. Par le grand Neptune! Non! Maintenant que j'y pense, il y a de beaux coins à l'autre bout de la plage. Vous devriez y aller.
allez-y tout de suite. Qu'est-ce qu'il est désagréable, cet homme. Hé, garçon de plage, Oui. j'ai très chaud. Tu peux m'éponger le front avec une serviette? Vous pouvez me remontrer votre carte, s'il vous plaît? Oh, en fait, les serviettes sont là, je vais me servir moi-même. Il flippe quand même un peu. Serviette moelleuse. Je vais en prendre une de plus. Toutes les serviettes sont mouillées. Ouais. Et lui, je vais le dégager. Papa Pichou! Et voilà. Rien ne vaut une bonne friture bien huileuse quand on passe la journée à la plage. Ça brûle! Avec ces trous dans mes chaussures, je vais me brûler les pieds. Pas de soucis. C'est violent, hein. Ça chauffe bien. Je m'appelle Guybrush Threepwood. Enchanté de vous rencontrer, monsieur Threepwood. Mon nom est Palido. Palido Domingo. Je suis content qu'on vienne me servir. Enfin, quelqu'un qui a de bonnes manières sur cette île. Cette boisson est plus fraîche. Emporte-la et ramène-en une autre. Il me prend pour un serveur. Je cherche l'île du sang. Savez-vous où elle se trouve? Non, jamais entendu parler. C'est drôle. Slappy Cromwell m'a dit que là-bas vous aviez booké ses spectacles. Cromwell, j'aurais dû m'en douter. Même dans une cabine des plages, il ne ferait pas sale comble. Donc vous savez comment aller à l'île du sang. Oui, oui. Ils avaient là-bas une très belle salle. L'hôtel Casino de la plantation Bonne et Soupe. C'était vraiment un endroit chic avant qu'ils ne changent les voies de navigation. Ils organisaient tant de concerts là-bas qu'il avait fait tatouer la carte sur mon dos. Sur votre dos? L'argent coulait à flot, c'était vraiment un endroit formidable. Oh. Pourquoi m'avez-vous menti en me disant que vous ne saviez pas y aller? Je ne tiens pas à le dire. Dire quoi? C'est ton visage, mon chou. Voilà, je l'ai dit. J'espère que tu me pardonneras, mais je dois parler franc. J'ai trouvé que l'île du sang n'était pas un endroit pour toi. Pour ta carrière, il n'y a aucun intérêt à aller là-bas. Je pourrais te trouver des endroits qui te conviennent mieux. Je connais une fabrique de chaussures à Hoboken, le son y est génial. C'est l'île du sang ou rien? Si tu es vraiment fixé sur un spectacle là-bas, je m'incline. Mais tu devras te trouver un autre impresario, ok? Puis-je voir votre carte de l'île? Quand je me retournerai pour me bronzer le dos. Et ce sera quand? Peut-être dans longtemps, mon mignon. Dans très, très longtemps. À la prochaine! Il est vraiment pas très sympathique. Et au moins, on sait où trouver une carte. Ah, je vais te le remplir ton verre, tu vas pas être déçu. Regardez un singe à 3 têtes! Oh là 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 là! Mon Dieu, mais c'est hyper chouette! Hey! Ce n'est pas parce que vous êtes un adulte que vous avez le droit de me faire perdre mon temps. J'ai interverti les deux verres, hein, du coup. Donne-moi encore un peu de limonade, petit escroc. Ça fera un écu. C'était aussi rafraîchissant qu'une rosée matinale. Hey! Comment avez-vous fait pour tout boire? Vous avez échangé les verres, tricheur. Vous êtes fiers de vous. Vous venez de ruiner la carrière d'un jeune limonadier. Il est vexé, hein.
Je n'en ai plus besoin. C'est plein de teinture maintenant. On va retourner sur la plage. Et on va lui donner un peu à boire. Je vous ai apporté une nouvelle timbale. Merci. Voici votre boisson. Attention, Palido, vous brûlez. Ah, tous ces mois au soleil, et voilà que mon bronzage il va peler. Il ferait mieux de me retourner. Bonne idée. Attention. Âme sensible, s'abstenir. Ouais, c'est un tout petit peu dégueulasse. Un tout petit peu. Mais j'aurais préféré ne pas avoir à faire ça. Jolies les bottes, hein? Désolé. Hé, dis donc, t'as vu? J'ai quand même des gros os. Oh, silence. Voilà le capitaine LeChuck. Assez financé, moussaillon. Cap sur ma forteresse sur l'île aux singes. Je vais délivrer mon armée de morts vivants. Et cette fois, Hélène sera mienne. Ah, Hélène. Il y aura fête au fond des enfers, quand tu connaîtras le souffle embrasé de mon baiser sur tes lèvres, ce qui fera de toi mon épouse morte vivante. Et j'écraserai quiconque tentera de se mettre sur mon chemin. Flamme et pestilence, oh, que c'est beau d'être mort. Voilà, voilà, voilà. Du coup, on va aller poser notre rustine sur la petite barque afin d'atteindre le gros bateau. Donc la rustine, on va prendre ça. La rustine est pleine de colle. Impeccable. Les requins nous suivent toujours partout. Ouais. Il était un petit navire, oui. Qui es-tu? Je m'appelle Guybrush Threepwood, pirate émérite. Nous verrons comment le capitaine juge tes menaces. Le capitaine? Oui, Threepwood. Tu es à bord du concombre des mers. Je suis Fossé, le second du vaisseau. Et le capitaine, c'est la terreur de tous les océans. Le terrible pirate, Oui, capitaine, c'est sur la table. C'est cela, le capitaine Mon capitaine, c'est juste un intrus, mais je m'en occupe. Il dit que tu dois être torturé. Choisis le supplice. C'est soit le goudron et les plumes, soit le supplice de la planche. Je suis déjà passé par la planche pour venir, ça ne suffit pas? Non, désolé. Bon, ce sera donc le supplice de la planche. On évite de trop recourir aux plumes et au goudron. Ça salit partout, et puis le goudron est utile pour colmater les fuites. Qu'en dites-vous, les gars? On lui fait subir la planche? Et l'équipage? Qu'est-ce que vous dites, capitaine? Des vandales? Ils
Il semblerait, Threepwood, que nous ayons un problème technique. Aussi allons-nous finalement utiliser le goudron et les plumes. Ça t'apprendra. Que dois-je faire maintenant? Oh, je ne sais pas. C'est une première pour nous. Te sens-tu humilié? Un peu, mais pas plus que d'habitude. Dans ce cas, déguerpis. Voilà, tout simplement. J'ai envie d'aller voir les gens. C'est elle, Polo Diablo! Le démon poulet! On sert pas ceux de ton espèce ici! Casse-toi. Mais ciseaux, vite! Qu'on l'égorge! Il va regretter d'avoir mis les pattes ici. Je veux le coup! Ils sont pas trop contents. Je vais voir la fin C'est du El spectacle. Pollo Diablo! Tuez-le! Oh oh. Non plus. Avez-vous pensé à réserver... Madre de Dios! Es el Pollo Diablo! Sí, he dejado en libertad los prisioneros y ahora vengo por ti. Eh bien, il faudra d'abord te battre. Oh, cette graisse de poulet m'a débarrassé de mes plumes. Oups, je ne dois pas faire de bruit. À vos ordres, capitaine. Je m'en occupe après avoir dîné. Qu'y a-t-il, capitaine? Je mange trop de poulet frit? C'est vrai, mais j'ai un faible pour le poulet, voyez-vous. Je sais, vous n'avez pas ce genre de faiblesse, capitaine Lutching. Vous êtes un battant, un héros. Et moi, je ne suis qu'un moucheron. Le chimp? Le capitaine est un singe? Mais si le capitaine est un singe, ce monsieur Fosset doit être... Oui, mon capitaine. Banane fraîche pour tout l'équipage. un vrai demeuré. Qu'y a-t-il, capitaine? Vos parasites vous embêtent? Bien sûr, capitaine, je vais vous épouiller. Je suis sûr que cette statue en or regonflera le moral de tout l'équipage. Avec l'argent qu'on en retirera, on pourra se payer de nouveaux navires et devenir la terreur de toutes les Caraïbes. Normalement, il faut un livre de ventriloquie, je crois que j'ai oublié de le prendre. Du coup, je sors par là. C'est pas grave. Je pourrais y retourner. Là, c'est l'occasion d'utiliser un petit passage secret. Je dirais même plus un passage qui téléporte. Oui. Rien dans la manche? Presto! Hey, ça a marché! Il y a quelque chose dedans.
C'est un livre sur la ventriloquie. Vérifie. 1, 2, 3. Oh non! Voilà que j'entends encore ces voix! Capitaine Le Chimp, c'est moi le véritable cerveau de l'équipage. Oh! Mais pourquoi ai-je donc dit ça? Toutes mes excuses, capitaine. Monsieur Fosset, j'ai réfléchi. Ça va, capitaine? Votre voix n'est plus la même. Ne me coupez pas. Veuillez m'excuser. On devrait peut-être renoncer à la piraterie. Regardez autour de vous, regardez-moi, voyez cet équipage. Il n'y a que des singes. Vous voulez dire d'un point de vue darwinien, c'est ça? Non, au sens littéral du mot. Avez-vous remarqué qu'ils préfèrent se balancer au mât que de passer le faubert sur le pont? Je ne mentionne même pas le fait qu'ils gesticulent sans cesse. Vous trouvez peut-être que la discipline ne règne pas à bord? Non, je propose seulement qu'on arrête ce jeu et qu'on retourne dans nos arbres. Un singe a besoin de sa forêt, il n'est pas fait pour la vie d'un marin. Si vous pensez vraiment ce que vous dites, je n'ai qu'à m'incliner. Alors notre dernière mission sera d'aller dénicher cette statue et... Ce sera dur pour eux, mais puisque vous jugez que c'est mieux ainsi... Ok, mais d'abord allons dénicher cette statue et donnons-la. Je veillerai à ce qu'ils ne se sentent pas fautifs. Oui, très bien. Et ensuite on part déterrer cette statue? D'accord, ça ira quand même. Donc on a réussi à Cette se carte débarrasser indique sûrement l'endroit où Hélène est enterrée. Voilà, c'est très clair comme explication, n'est-ce pas? Mais on en aura besoin de nouveau. On va en avoir besoin dans très peu de temps. Lui, il est bien. Il n'a rien demandé à personne. Je pense que ce Fosset est le seul qui puisse lui parler. Du coup, on peut reprendre notre barque. Et on va aller rechercher notre statue. Je prends beaucoup de raccourcis. Et on va noter. Et en fait, le plan qui est juste ici, ça va nous aider à résoudre l'énigme. L'énigme des boutons. Donc le premier point c'était sud-est. C'est celui-ci. Ensuite c'est nord-ouest. C'est celui-là. Ensuite ouest. Sud. Est. 2 pas vers le nord-est. 2 pas vers le nord-est. Je pense que c'est là. 2 fois. Est. Et sud-ouest. Ce n'était pas ça. Parfait. Recommençons. Donc, sud-est, nord-ouest, ouest, sud, est, 2 pas vers le nord-est. Moi, le nord-est, c'est là. Ah bah oui, avant j'appuie au mauvais endroit. Ouais, voilà. Ensuite, est et sud-ouest. Voilà, c'est ici qu'Hélène doit être enterrée. Et maintenant, le moment que vous attendez tous avec impatience. Un petit numéro de jonglerie surprenant.
Oh oh, on dirait qu'il va utiliser les boulets de canon. Et maintenant, le clou shakespearien du spectacle. La célèbre scène du canon jongleur de Roméo et Juliette. Wow! Oups! La foule est en délire. Je suis bien content que ça se termine par un magnifique mariage romantique. X indique la marque. C'est précis. Hélène devrait être en sécurité dans le nid de Pi pour l'instant. Et voilà, on quitte l'île. J'ai un équipage, une carte, un bateau et j'ai récupéré Hélène. Il est temps de mettre le cap sur l'île du sang pour lever le sort et sauver Hélène. Qu'en dites-vous les gars? Maintenant, direction l'île du sang. Hardi les gars, la fortune nous sourira. Les gars? Ce sera peut-être plus difficile que je ne l'avais imaginé. Et on s'arrête là. Pour la partie 2, la suite au prochain épisode. Donc on est à un peu plus d'1 heure de stream quand même. On va s'arrêter là, c'est parfait. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à la prochaine. Ciao!